Bonjour les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne. C'est la première fois que je fais votre tirage mensuel, donc ici pour le mois de juin. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes ressourcés et que vous allez être plein d'énergie et positif pour regarder ce tirage. Alors je les tire à l'avance. Je n'ai pas assez de technique pour le moment pour faire en accéléré. Donc je les tire en avance pour gagner du temps et ainsi aller directement à ce qui nous intéresse. Faut bien le dire. Donc on y va. Alors, l'encre, le mont et le cœur. Le cœur qui est sorti déjà retourné. Donc pour moi, c'est important de le mettre retourné puisque j'ai déjà vu la carte. Et en plus, pour moi, ça veut dire qu'elles ont envie de parler bien plus que les autres. Donc déjà, à première vue, ça peut vous donner une idée peut-être des énergies plus fortes. Vous avez le cœur, vous avez le chemin, l'ours et vous avez le chien. Donc voilà, vous pouvez peut-être en tirer quelque chose. Alors là, l'encre, avec le mont, eh bien, je pense, alors il y a plusieurs cas de figure, mais là, je vois qu'il y a déjà des difficultés, il y a quelque chose à surmonter, il y a un obstacle à surmonter. Mais en même temps, vous avez dans votre force actuelle, vous avez l'encre, vous avez la stabilité. Donc, étant donné que vous avez la stabilité, je pense que vous allez réussir à faire face à ces quelques difficultés qu'il faudra surmonter. En tout cas, vous avez l'amour derrière, vous avez la joie, vous avez le bonheur, vous avez des réussites derrière. Donc, de toute façon, ces difficultés, vous allez réussir à les surmonter. Après, ça peut aussi être les difficultés qui étaient là, qui étaient ancrées depuis un certain temps, mais vous allez là aussi les surmonter parce que il y a la réussite derrière, il y a quelque chose de très positif. Donc, est-ce que c'est parce que c'était le domaine aussi sentimental? Peut-être qu'il y avait des difficultés et quelque chose à surmonter dans le domaine sentimental. Peut-être qu'il y avait une stabilité, mais que un jour, il y a eu quelque chose qui est arrivé dans votre vie ou une évolution qui vous paraît difficile parce que c'est aussi gravir les montagnes, c'est aussi s'élever quelque part, mais avec difficulté. Donc peut-être que dans votre situation qui était sentimentale stable, en tout cas qui ne bougeait pas, qui était comme un long fleuve tranquille, peut-être que dans l'évolution nécessaire, parce que vous aviez envie, ou quelque part parce que ça vous arrive d'un coup, l'autre vous met devant une situation où il a envie d'évoluer. Donc, quelque part, il va vous demander un engagement, quelque chose de... C'est peut-être un petit peu difficile pour vous, mais vous allez réussir à surmonter parce que, voilà, vous avez toujours ce beau cœur. Il n'est pas rouge, mais franchement, il est magnifique. Il a la croix, il rayonne. C'est le roi du jeu, là. Donc, bon, voilà, je pense que ça va évoluer. Ça va évoluer et de façon positive. Alors ensuite, vous avez le chemin, la tour et l'ours. Donc effectivement, avec le chemin, vous êtes en pleine réflexion. Vous réfléchissez à ce qui va être de meilleur pour vous. Je pense toujours que c'est par rapport au sentimental. Après, bien sûr, adapté à votre situation, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, des difficultés et pareil, une situation stable au début, mais des difficultés parce que dans l'état actuel des choses, il y aura besoin de restructuration, il y aura besoin peut-être de voir de licenciement, c'est possible. Mais vous êtes dans les bons petits papiers de vos supérieurs, en tout cas vous êtes apprécié et donc ça va évoluer. Donc si vous êtes dans une situation après votre stabilité qui n'est plus stable du tout et ce qui vous paraît vous surmonter des obstacles difficiles, ils vont finir par être positifs de toute façon.
Donc là, dans tous les cas de figure, vous êtes pas serein, vous savez pas, vous êtes en pleine réflexion, vous réfléchissez. Quel chemin prendre? C'est sûr que quand on change, quand on prend une direction, quand on fait un choix, il faut que ça soit mûrement réfléchi, hein, c'est toujours meilleur. Donc voilà, vous êtes dans cet état d'esprit actuellement. Après, avec la haute tour, ça peut être la solitude, mais ça peut être aussi tout ce qui est administratif. Vous voyez tout ce qui est bâtiment administratif. Alors, est-ce que après cette réflexion et cette décision, vous aurez peut-être besoin de signer des papiers, donc effectivement il n'y a pas le contrat, mais vous serez peut-être amené à faire appel à des administrations, à un support administratif, à peut-être être éclairé si c'est professionnel par on va dire un comptable si vous êtes à votre compte, par un avocat s'il y a besoin. Alors là, ça peut être aussi bien effectivement sentimental. Après cette réflexion, après ce besoin, quand vous voyez votre situation évoluer, est-ce que vous avez peut-être envie de vous pensez à vous engager, ne serait-ce que par un PAX, donc vous allez vous renseigner. Alors c'est peut-être pas forcément dans un lieu administratif, mais vous pouvez aussi aller voir tout ce qui est administratif, par exemple sur Internet. Voilà, vous allez réfléchir à tout ça. En tout cas, vous allez vous appuyer sur quelque chose de concret, sur les lois, sur tout ça, pour que votre avancée soit basée sur de la force, basée sur quelque chose de stable aussi. Hein. Vous étiez parti sur de la stabilité, vous avez été perturbé, mais vous voulez retrouver cette stabilité. Et avec l'ours, vous aurez cette force, vous aurez cette stabilité retrouvée. Et l'ours aussi, c'est le besoin de quelque chose de juste, de droit. Donc ça va très bien avec, là c'est pas la justice, mais ça va bien avec avec la stabilité, avec l'administration, etc. Vous voudrez vous engager dans quelque chose de juste, de stable, et vous ferez appel à tout ce qui est un peu judiciaire ou moins judiciaire, mais en tout cas de très bons conseils. Voilà, donc après votre évolution, vous avez l'ours, vous avez la carte du chien qui était retournée, et vous avez deux cartes qui sont sorties ensemble, les nuages et le lys. Donc je sors toujours, ça fait un petit peu bizarre, mais dans chaque domaine, un petit peu dans les avancées, je sors toujours avec des jeux de cartes différents. Parce que souvent, je l'ai vu, les mêmes cartes ressortent. Vous voyez, vous avez l'ours qui ressort. Des fois, il y en a même plus, on verra après par la suite. Et c'est important pour moi parce que les énergies, quand elles évoluent, parfois, elles sont sous-jacentes, elles sont là, elles continuent à plus ou moins fortes, elles continuent à être là. Donc pour moi, c'est important. Si vous tirez les cartes dans l'évolution avec le même jeu, vous vous privez de cette continuité, voire même, on peut commencer par du bonheur, après un petit peu des choses un petit peu bizarres, et finir par du bonheur. Donc admettons, hein, si la carte du soleil, le cœur, si le cœur ressort ici, il a tout à fait le droit de ressortir aussi à la fin. Donc voilà comment je procède. Ça c'est une petite parenthèse puisque c'est la première fois que l'on fait ensemble les énergies du mois. Donc voilà. Et vous voyez bien que là, ces énergies que je vous expliquais là ressortent. Il est bien évident que la stabilité que vous avez besoin, une situation juste, elle dure, elle est toujours là. Et avec le chien, on voit que si par exemple c'était pas le domaine sentimental, bien que ça peut l'être aussi, hein, ou dans le domaine professionnel, ça peut aussi être dans le domaine amical. Donc ce que vous recherchez, votre engagement,
Vous pouvez aussi le trouver par rapport à des amis. Peut-être que vous aurez envie de vous lancer dans une entreprise à deux. Donc, pourquoi pas vous associer avec des amis, ce qui pourrait être une très bonne décision pour recommencer quelque chose. Donc, en tout cas, vous pourrez compter sur vos amis pour avoir cette stabilité et quelque chose de juste parce que vous allez vous tourner vers vos vrais amis, ceux qui sont là depuis longtemps, hein, qui sont là qui ont été là pour vous, une amitié qui a toujours été là dans la durée. Donc une amitié sûre avec laquelle vous pouvez effectivement vous engager à avancer et avoir besoin de voir, de voir les opportunités de se mettre à votre compte avec cette personne. Ou alors après, si c'est dans le domaine amoureux, peut-être que c'est là, vous aviez une situation stable, amicale assez forte. Cette personne vous a un petit peu mis les pieds au pied du mur, hein, les pieds en bas de la montagne, en vous faisant quelque part une petite déclaration, parce que cette personne veut évoluer. Ça vous paraît difficile, en tout cas ça remet beaucoup de choses en cause chez vous, parce que perdre une amitié très forte, on a toujours peur parce que si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on va pas tout perdre? Donc voilà, ça peut vous amener à beaucoup de questionnements. Vous allez voir ce qu'il est possible de faire pour vous rassurer. Et puis finalement, vous avez bien compris que cette amitié profonde était quelque chose de sûr, de stable, et que vous avez envie de compter là-dessus, mais pourquoi pas en acceptant une relation plus forte. Donc vous pensez à tout ça. En tout cas, ça sera durable, ça sera une relation fidèle, ça continuera, la fidélité est là. Donc c'est dans la continuité des choses, hein, c'est une belle évolution. Là, vous voyez que, eh bien, il y a les nuages et le lys. Vous avez peut-être peur que ça complique les choses, peut-être peur que ça amène peur de perdre peut-être cette amitié pour de l'amour. Si c'est professionnel, peur des futures complications. Est-ce que quand on se met à son compte avec un ami, est-ce que c'est pas risqué? Parfois on vous le déconseille parce que si ça ne va pas, vous osez pas trop la ramener entre guillemets parce que c'est aussi votre ami. Donc vous avez peut-être moins le courage de remettre les points sur les i si vous n'avez pas le même fonctionnement, etc. Vous vous posez bien pas mal de questions, vous avez peur. Mais là, vous avez le lys, vous avez la droiture avec vous, vous avez la sécurité, vous avez une certaine réussite. Et le lys, c'est aussi le droit que vous avez là. Donc, ne vous faites pas de soucis. C'est de la protection. Et le lys, c'est aussi la sexualité. Il ne faut pas l'oublier, on l'oublie souvent. Donc, vous inquiétez pas. Si vous allez en partant d'une relation amicale très forte, si vous allez vers de l'amour, vous aurez peur de tout ça, hein, peut-être du cap à passer, de la très grande amitié à une sexualité, à un amour. Et voilà, vous avez encore, même si vous vous lancez, ou même si vous n'êtes pas encore lancé, mais vous avez dans l'idée d'avancer vers ça. Voilà, c'est encore quelques petites questions, encore quelques petits soucis. Ensuite, la finalité, écoutez, hein, voilà, c'est le soleil. Que dire, hein, vous comprenez tout de suite ce que c'est. Le livre et le bateau. Bon, alors le bateau, c'est le voyage. C'est les vacances qui viennent bientôt, hein, puisque ça, c'est la bonne période. Quoi qu'il arrive dans vos avancées, que vous ayez commencé à vous engager ou que vous soyez encore en pleine réflexion, mais dans une réflexion bien avancée, c'est-à-dire que vous êtes dans l'engagement, vous voulez aller plus loin, vous voulez retrouver une stabilité, mais en chamboulant plein de choses, en avançant,
Et vous voyez que là, il y a le soleil. Donc, vous allez vers du bonheur, vous allez vers de la réussite, vous allez sur quelque chose de beau, d'épanouissant, qui va vous faire un bien fou. Peut-être après une certaine connaissance. Vous avez pris connaissance de choses qui vont vous aider à apprécier et à oublier vos quelques petites craintes qui pouvaient rester ici. Donc, peut-être après une simple discussion, peut-être après une suite de vos démarches et on va vous donner des résultats qui vont vous rassurer. En tout cas, vous allez apprendre des choses par le biais de plein de... par les connaissances, bien sûr, par ce que vous aurez pu vouloir chercher pour connaître les lois, pour connaître ce qui vous protège, pour vous rassurer aussi quelque part, pour après des discussions, par des recherches sur Internet, etc. Là, vous y allez pleinement confiant parce que vous avez été rassuré. Là, il n'y a plus de doute. Vous y allez, vous foncez. Que ce soit dans n'importe quel domaine, vous y allez. Vous êtes heureux, vous partez en vacances tranquille, ou alors peut-être que si c'est dans le domaine professionnel, vous serez amené peut-être à faire certains déplacements pour réfléchir à tout ça. Si vous voulez vous mettre à votre compte avec un ami ou même seul, vous avez peut-être besoin de démarcher, vous avez peut-être besoin de vous déplacer pour continuer toutes ces démarches ou besoin de vous déplacer oui, pour les papiers, effectivement, hein. Mais aussi besoin de vous déplacer si, par exemple, c'est dans le domaine commercial, peut-être chercher des locaux dans une autre ville, dans une autre région, peut-être. Ou alors peut-être simplement dans le domaine sentimental, vous aurez envie de partager vos vacances pour amener la stabilité de votre évolution, pour symboliser votre nouveau départ, pour partager, parce que vous êtes tellement heureux que vous avez envie de le fêter pour les vacances, vous avez envie de partir, peut-être partir loin, peut-être, je dis pas, peut-être un petit voyage de noces en avance, en tout cas un voyage en amoureux pour fêter tout ça. Voilà, donc franchement, que du bonheur les Verseaux, c'est un très bon mois. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite qu'il dure sur le mois de juillet et au-delà. De toute façon, il n'y a pas de raison, hein. L'été amène quand même des bonnes choses en général. Donc, j'ai oublié de vous tirer la petite carte. C'est une petite carte supplémentaire, un petit bonus qui n'a rien à voir avec ces tirages. C'est un jeu de 80 cartes à peu près. Je n'ai plus le nom parce que j'ai plus la boîte. C'est une carte à chaque fois de domaine différent. Vous avez un petit sujet différent. Voyez, et puis derrière, il y a une petite explication pour travailler là-dessus. Donc, on peut dire développement personnel, spirituel parfois. Enfin, voilà, je trouve ça très intéressant. Donc, il est trop gros et il glisse beaucoup, hein. Donc, je ne le tire pas comme ça. Parce que souvent, il y a 5-10 cartes qui sortent en même temps, donc je laisse tomber. Donc, je prends le chiffre qui me vient en premier à l'esprit et je compte et je sors la carte. Donc, on y va. Le chiffre qui me vient à l'esprit, c'est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ben écoutez, voilà, éternel célibataire, ça va pas vraiment dans le sens que je pensais là, parce qu'il y a quand même de l'amour, donc bon, hein. Non, je le sens pas comme ça. Mais à la limite, ceux qui se confortent dans l'amitié et avec qui il n'y a pas une relation amoureuse, mais avec qui il y a une évolution amicale très forte, par exemple avec qui vous allez vous associer, etc., eh bien, vous serez peut-être un éternel célibataire, effectivement, et peut-être que vous aurez tout le temps pour penser au travail, à votre nouvelle création, à votre nouvel élan professionnel. Effectivement, donc là, vous vous consacrez professionnellement qu'à ça. Donc, on va voir la lecture. Bon, de toute façon, c'est pour tout le monde, hein. Gare aux étiquettes. Celles qu'on se met sont encore plus dangereuses que celles que les autres nous imposent. Tout simplement parce qu'on fait tout
pour s'y conforter. C'est ce qu'on appelle l'autoréalisation des prophéties. Pardon. Je décrète que je suis malheureux en amour et j'agis en cohérence avec cette croyance. Souvenez-vous que vous êtes ce que vous voulez être. Je ne vais pas vous la relire parce que le temps passe. Vous pouvez mettre en arrière pour réécouter. C'est très intéressant parce que ça peut aussi s'adapter effectivement à ce jeu de cartes et ça peut s'adapter aussi en amour parce que bon, si vous voulez aller dans le pro et que vous êtes célibataire, eh bien pourquoi pas rester dans cet état d'esprit. Mais si vous êtes dans une relation amicale, c'est un peu le même genre d'étiquette que vous pouvez vous mettre. Comme le dit la carte, l'autoréalisation des prophéties. Ça ne veut pas dire que parce que vous vivez une réelle amitié, une amitié forte, que vous risquez de tout perdre si effectivement vous avancez dans une relation amoureuse, que ça soit de votre part cette envie ou de l'autre. Voilà, si ça fonctionne, tant mieux, vous vivrez un parfait amour et il n'y a pas de raison que ça n'évolue pas. Si ça ne fonctionne pas, il n'y a aucune raison que vous perdiez votre amitié. Si vous êtes deux personnes intelligentes, il n'y a vraiment aucune raison. Vous retournerez un petit peu en arrière et c'est tout. Mais en tout cas, en arrière, amoureusement, mais c'est tout. Donc, voilà. Vous voyez, il y a un petit rapport. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis au mois prochain, ou je vous dis au tirage des énergies de la journée. Et si vous voulez liker, faites-le. Si vous voulez donner votre avis en dessous, faites-le avec plaisir. Ça sera mon petit cadeau. En tout cas, à bientôt. Je vous embrasse.